Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous, chers frères et sœurs en islam. J'espère que vous allez bien et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur des sujets importants pour notre foi en Allah. Nous avons tous la chance de pouvoir apprendre et nous rapprocher d'Allah à travers ce que nous discutons ici. Et je vous encourage à partager ces vidéos afin que d'autres bénéficient aussi de ces rappels bénéfiques. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet très sérieux, un rappel important pour tous les musulmans, et il concerne le péché que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, craignait le plus pour nous, mais qui malheureusement est devenu banal aujourd'hui. Ce péché est celui de l'associating d'autres avec Allah, en arabe, shirk, c'est-à-dire de donner à Allah un associé, de pratiquer l'idolâtrie ou d'attribuer des pouvoirs divins à autre chose que lui. Cela peut se manifester sous différentes formes, des plus évidentes aux plus subtiles, et ce péché a des conséquences terribles sur la foi d'un musulman. L'un des hadiths les plus frappants dans ce contexte est celui dans lequel le prophète PSL dit « Le péché que je crains le plus pour ma communauté est le polythéisme caché ». Ce hadith, rapporté par Ibn Mas'ud dans Sahih al-Tirmidhi, nous montre que le prophète PSL craignait un type de shirk, celui qui est subtil et difficile à percevoir. Ce n'est pas nécessairement une idolâtrie manifeste, mais plutôt une forme de shirk qui peut se cacher dans les comportements quotidiens, dans l'attachement excessif aux biens matériels, dans l'adoration des individus ou des idéologies, ou dans la recherche du statut social plutôt que de l'agrément d'Allah. Il est important de comprendre que l'associating d'autres avec Allah est un péché qui ne sera jamais pardonné, à moins que la personne ne se repente sincèrement avant de mourir. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa 4, 48, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne ce qu'il veut à ceux qui ne lui ont rien associé. » Ce verset montre la gravité du shirk. C'est un péché tellement grave qu'Allah, dans sa justice, ne pardonne pas celui qui meurt en associant des partenaires à lui, à moins qu'il n'ait demandé pardon avant la mort. Cela devrait être un avertissement sérieux pour nous tous, car personne n'est à l'abri de tomber dans ce piège. Le prophète, PSL, a également dit dans un autre hadith, « Celui qui meurt en associant à Allah un partenaire, il entrera en enfer. » Sahih Muslim. Cette parole est un rappel dur et sans équivoque de la gravité de ce péché. Pourtant, ce péché est devenu de plus en plus banal dans notre époque moderne. Il est évident que l'idolâtrie ouverte est moins présente dans nos sociétés aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que le shirk ait disparu. Bien au contraire, il a pris de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. Une des façons subtiles par lesquelles le shirk se manifeste dans nos vies aujourd'hui est à travers le culte de l'individualisme et du matérialisme. Nous vivons dans une société où les biens matériels et la recherche du statut social sont devenus des objectifs de vie majeurs. Il est facile de tomber dans le piège de l'attachement excessif à l'argent, à la célébrité ou aux possessions matérielles, au point d'en faire un but ultime, une forme d'adoration, sans même s'en rendre compte. Le prophète PSL nous a mis en garde contre ce genre de comportement en disant « Prenez garde à la tentation de l'argent et des biens, car elle est la source de la plupart des erreurs de ma communauté. » Sahih al-Bukhari. Cela ne signifie pas que posséder des biens ou chercher à avoir une certaine stabilité matérielle est mauvais en soi. L'islam nous enseigne qu'il n'y a rien de mal à être prospère, tant que l'on n'oublie pas qu'Allah est la véritable source de toutes nos bénédictions. Le problème survient quand l'attachement à ces biens devient une obsession, quand on place nos espoirs et notre confiance dans ces choses plutôt que dans la miséricorde et la volonté d'Allah. Dans ce contexte, nous devons également parler du phénomène de la recherche de validation sociale. De nos jours, de nombreuses personnes cherchent à être admirées ou approuvées par les autres, à travers les réseaux sociaux, les relations sociales
ou même à travers leur apparence extérieure. Ce désir constant de validation peut devenir une forme de shirk, car cela détourne notre cœur d'Allah et nous pousse à rechercher l'approbation des créatures plutôt que celle de notre Créateur. Le prophète PSL a dit, à l'inverse, « Ceux qui cherchent constamment à plaire aux autres en abandonnant la voie d'Allah se dirigent vers un comportement idolâtre, même s'ils ne s'en rendent pas compte. » De plus, une autre forme de shirk subtil qui est devenue commune aujourd'hui est l'adoration des célébrités et des idoles. Les stars de cinéma, les athlètes et même les influenceurs sont parfois élevés ou rendus cônes presque divines. Les gens suivent aveuglément leurs actions, leurs paroles et leur vie privée. Beaucoup donnent plus de valeur à l'opinion de ces célébrités qu'à celle d'Allah, et ils recherchent leur approbation ou leur reconnaissance avant de chercher celle d'Allah. Il est important de se rappeler que toute forme de dépendance excessive vis-à-vis d'une créature humaine, quel que soit son statut, est contraire à l'essence même de la foi en l'unicité d'Allah. Ce phénomène est souvent exacerbé par l'ignorance et le manque de connaissances. Le shirk, qu'il soit manifeste ou caché, est toujours un danger pour notre foi. Il est crucial que nous, en tant que musulmans, prenions conscience de cette menace et que nous nous protégions contre elle en renforçant notre connaissance de l'islam, en priant sincèrement et en nous attachant fermement aux enseignements du prophète Muhammad, PSL. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a fait preuve d'une grande sagesse lorsqu'il a mis en garde contre le shirk, un péché qu'il redoutait pour sa communauté. Il savait que ce péché, bien que grave, pourrait prendre des formes subtiles et insidieuses, et il a donc insisté sur la nécessité de se protéger contre lui de manière proactive. L'un des aspects les plus importants de cette mise en garde est la manière dont il a souligné que le shirk peut être très difficile à détecter, surtout lorsqu'il se cache derrière des comportements apparemment innocents. L'une des premières choses à comprendre concernant le shirk dans le monde moderne est qu'il ne se limite pas à l'adoration de statues ou de faux dieux, comme cela a été le cas dans les sociétés anciennes. En fait, la forme la plus insidieuse de shirk aujourd'hui n'est pas nécessairement une idolâtrie manifeste, mais plutôt l'adoration des idées, des émotions et des objets matériels. Le prophète, PSL, a averti que le plus grand shirk qu'il craignait pour sa communauté était un shirk caché, celui qui prend racine dans notre cœur sans que nous en soyons pleinement conscients. Il a dit « Ce que je crains le plus pour vous, ce n'est pas un shirk manifeste, mais un shirk caché. » Ce hadith nous invite à être vigilants dans notre vie quotidienne et à ne pas tomber dans ce piège subtil. Un des principaux moyens par lesquels le shirk caché peut se manifester dans nos vies modernes est à travers l'attachement excessif à des objets matériels. Cela peut inclure l'argent, les biens de consommation, les technologies ou même des statuts sociaux. Bien que ces choses ne soient pas mauvaises en soi, leur pouvoir peut devenir excessif si elles nous détournent de la véritable adoration d'Allah. Lorsque nous plaçons notre espoir et notre confiance dans les biens matériels pour nous apporter le bonheur ou la sécurité, nous commettons une forme de shirk, même si cela ne ressemble pas à une idolâtrie manifeste. Le prophète, PSL, a dit « Celui dont les deux yeux se sont remplis d'amour pour le monde et ce qu'il y a dedans, celui-là sera un idolâtre. » Sahih al-Bukhari. Cela montre que l'amour excessif pour ce monde peut entraîner une forme de shirk, car notre cœur est censé être centré sur Allah et non sur des objets ou des préoccupations terrestres. Un autre aspect de cette forme subtile de shirk se trouve dans l'obsession pour l'opinion des autres. Le désir constant de plaire à autrui, que ce soit à travers les réseaux sociaux, dans notre vie professionnelle ou dans nos relations personnelles, peut aussi devenir une forme de shirk. Si nous agissons pour recevoir des éloges ou de l'attention plutôt que pour plaire à Allah, alors nous risquons de tomber dans le piège de l'idolâtrie sociale. Le prophète, PSL, a dit
L'adoration d'Allah doit être pure, et nous devons éviter le fait de rechercher la reconnaissance des gens. Sahih Muslim. L'importance de cette mise en garde réside dans le fait que la recherche constante de l'approbation des créatures, sans se soucier de l'agrément d'Allah, peut détourner notre cœur de sa vraie voie. Un autre aspect insidieux du shirk aujourd'hui est la tendance à se tourner vers des moyens de guérison ou de solutions spirituelles qui ne proviennent pas directement d'Allah. L'islam nous enseigne que toutes les bénédictions et toutes les solutions à nos problèmes viennent d'Allah et que nous devons chercher la guérison et l'aide uniquement en lui. Cependant, dans certaines situations, les gens cherchent à résoudre leurs problèmes à travers des pratiques superstitieuses comme la magie, le port d'amulettes ou d'autres croyances populaires qui sont contraires à l'enseignement islamique. Cela constitue une forme de shirk, car ces pratiques attribuent une forme de pouvoir à des forces ou à des objets autres qu'Allah. Le prophète PSL a dit « Celui qui porte une amulette a commis du shirk » Sahih al-Bukhari. Nous devons être vigilants et ne jamais perdre de vue que tout ce qui nous arrive, que ce soit en bien ou en mal, provient de la volonté d'Allah. Un autre phénomène moderne qui peut être considéré comme une forme de shirk est le culte de la personnalité, en particulier avec l'émergence de célébrités et de figures influentes dans notre société. De plus en plus de personnes placent leurs espoirs et leurs admirations dans des figures publiques, qu'elles soient des artistes, des sportifs, des politiciens ou des influenceurs. Ces individus sont parfois élevés au rang d'idoles, et leurs opinions, leurs actions et leur mode de vie sont suivis sans question. Le danger ici est de permettre à des êtres humains, qui ne sont que des créatures d'Allah, de prendre une place qui devrait être réservée à Allah dans notre cœur. Le prophète Mohammed, PSL, a mis en garde contre cela en disant « Ne vous vautrez pas dans le culte des hommes, car ce sont des créatures comme vous. » Ce hadith nous rappelle que personne ne mérite notre adoration ou notre amour total, excepté Allah, et que lorsque nous accordons trop d'importance à la célébrité, nous risquons de tomber dans le shirk. Le prophète, PSL, a également averti sa communauté contre le fait de suivre aveuglément les désirs et les passions humaines, car cela peut devenir une forme de shirk. Si nous plaçons nos désirs personnels et nos émotions au-dessus des enseignements d'Allah, cela équivaut à faire de nos désirs un Dieu à adorer. Le prophète, PSL, a dit « Avez-vous vu celui qui prend son propre désir comme son Dieu » Sahih al-Bukhari. Cela montre à quel point il est important de ne pas céder à nos passions sans réfléchir à ce qu'Allah veut pour nous. Nos choix doivent toujours être guidés par la volonté d'Allah et non par ce que nous voulons personnellement, car cela pourrait faire de nos désirs un partenaire divin, une forme de shirk. Dans cette dernière partie, nous allons explorer comment nous protéger du péché du shirk et renforcer notre foi pour éviter de tomber dans ces pièges subtils. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a fait preuve d'une grande sagesse lorsqu'il a mis en garde contre l'associating d'autres avec Allah. Et c'est à travers ces enseignements que nous pouvons apprendre à nous prémunir contre cette tentation. Nous devons comprendre que le shirk peut se manifester de manière subtile et parfois presque imperceptible dans notre quotidien, mais qu'il existe plusieurs moyens puissants pour préserver notre foi et éviter de tomber dans ce péché majeur. La première étape pour se protéger du shirk est d'affermir notre foi en l'unicité d'Allah, en renforçant notre compréhension du tawhid. Tawhid, l'unicité d'Allah, est le fondement même de notre foi en islam. Tout ce que nous faisons, toute notre adoration, doit être dirigé exclusivement vers Allah. Il est essentiel de se rappeler constamment que toute forme d'idolâtrie, même subtile, est une violation de ce principe fondamental. En récitant la shahada, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, nous réaffirmons chaque jour notre engagement envers lui et nous nous engageons à le placer au centre de nos vies. Le prophète Muhammad, PSL, nous a également enseigné l'importance de la connaissance.
Dans un monde rempli de distractions et d'idées contradictoires, il est crucial de comprendre ce qu'est le shirk, comment il se manifeste et comment nous en protéger. Plus nous apprenons sur l'islam et sur le tawhid, plus nous devenons capables de reconnaître les formes subtiles de shirk qui peuvent envahir notre cœur sans que nous en soyons conscients. Le Coran et les hadiths sont des sources infinies de lumière et de guidance pour nous, et c'est à travers eux que nous devons constamment puiser des rappels et des leçons. Une autre méthode puissante pour se protéger du shirk est la prière. La prière est le pilier de l'islam, et c'est par elle que nous établissons un lien direct avec Allah. Le prophète, paix sur lui, a dit « La prière est le remède pour le cœur. Chaque fois que nous prions, nous réaffirmons notre soumission à Allah et nous lui demandons de nous guider et de nous protéger des erreurs. » La prière est aussi un moyen d'exprimer notre gratitude envers Allah pour ses bénédictions et elle nous aide à rester centrés sur lui en évitant d'être distraits par les objets et désirs mondains. Lorsque nous prions, nous devons être pleinement conscients de l'importance de chaque mot que nous prononçons. Le prophète, paix sur lui, a mis l'accent sur la concentration dans la prière, car c'est l'un des moyens les plus efficaces pour se rapprocher d'Allah et renforcer notre foi. Chaque acte de la prière est un moyen de se purifier de la tentation du shirk et de réorienter notre cœur vers celui qui est véritablement digne de notre adoration. Le dhikr, la mention d'Allah, est une autre pratique qui nous protège contre le shirk. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui dit la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, sincèrement, son cœur deviendra pur. » Le dhikr est une manière de garder Allah dans nos pensées tout au long de la journée. Plus nous nous engageons dans le dhikr, plus nous nous éloignons des distractions qui peuvent nous éloigner de la voie d'Allah. Nous devons répéter régulièrement des invocations comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, La ilaha illallah, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et cela renforcera notre foi en son unicité et nous protégera contre le shirk. Une autre façon efficace de se protéger contre le shirk est de prendre soin de nos intentions. Le prophète paix sur lui a dit « L'action n'est jugée que selon l'intention. » Si nos actions sont faites avec l'intention sincère de plaire à Allah, nous nous protégerons de l'idolâtrie et des désirs mondains. Par exemple, lorsque nous faisons quelque chose de bien, que ce soit pour notre famille, notre travail ou toute autre activité, nous devons toujours nous rappeler que c'est pour l'agrément d'Allah et non pour la reconnaissance des gens. Si nous agissons en pensant que nous obtiendrons l'approbation des autres, alors nous risquons de tomber dans le shirk, car nous avons placé la recherche de l'approbation des créatures au-dessus de celle d'Allah. Un autre point essentiel est l'importance de la repentance. Le shirk, même s'il est le péché le plus grave, n'est pas irréparable. Tant que nous sommes en vie, nous avons la possibilité de nous repentir et de demander pardon à Allah. Si nous avons commis une erreur, si nous avons adoré des objets, des idées ou des personnes au lieu d'Allah, nous devons immédiatement chercher le pardon d'Allah. Le prophète paix sur lui nous a enseigné que celui qui se repent sincèrement, Allah lui pardonne même les plus grands péchés. Le repentir purifie notre cœur et nous aide à revenir à l'unicité d'Allah. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une indécence ou se font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés, sauf Allah. » Sourate Al-Imran 335. Nous devons aussi être conscients des influences extérieures. Dans un monde rempli de distractions et d'idées contradictoires, il est facile de se laisser emporter par les croyances et les pratiques qui sont contraires à l'islam. Les médias, la société et même certaines personnes peuvent nous influencer de manière négative. C'est pourquoi il est crucial de se tenir éloigné des influences qui propagent des idées contraires à l'unicité d'Allah. Cela implique également de s'entourer de bonne compagnie, de ceux qui renforcent notre foi,
et qui nous rappelle constamment l'importance du tawhid. Enfin, j'aimerais terminer par une prière puissante pour nous aider à nous protéger du shirk et à renforcer notre foi en l'unicité d'Allah. Je vous invite à faire cette prière avec moi, sincèrement et avec le cœur pur, en demandant à Allah de nous préserver du shirk et de nous guider vers un chemin qui lui plaît. Ô Allah, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es le Tout-Puissant et le Miséricordieux, nous nous tournons vers toi. Purifie nos cœurs et protège-nous du shirk, qu'il soit manifeste ou caché. Ô Allah, accorde-nous la compréhension de ta grandeur et fais en sorte que notre adoration soit exclusivement dirigée vers toi. Préserve-nous de l'attachement excessif à ce monde et à ses biens, et guide-nous vers la sincérité dans nos actions, pour qu'elles soient faites uniquement pour ton agrément. Ô Allah, pardonne nos péchés, purifie nos cœurs, et accorde-nous la force de rester fermes dans notre foi. Nous nous remettons entièrement à toi. Amen. Que cette prière vous accompagne et vous protège, et qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. N'oublions pas que l'unicité d'Allah est le fondement de notre foi, et c'est à lui que nous devons tout consacrer. Qu'Allah nous garde toujours sur la voie droite et nous préserve des pièges du shirk.